Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Club du Mercredi. Nous reprenons les vidéos après une petite période d'inactivité et de reprise personnelle et professionnelle pour ma part. Nous retournons au combat et nous allons le faire en compagnie de Sylvain Durin qui vient nous parler de son initiative locale, son initiative nancéenne. Sylvain est un ami, je vais lui faire un petit peu de publicité. Nous allons, à travers le Club du Mercredi, lui faire un petit peu de publicité. C'est l'objectif de cette vidéo. Il vient nous détailler son projet de création de librairie à Nancy. Il va vous en parler. Il a fait un petit peu le tour des différents médias disponibles sur Internet et attachés à nos idées. Et maintenant que nous entrons dans la dernière ligne droite de la récolte de dons sur Ulule, je le laisserai vous en parler, il vient nous faire un petit entretien sur le Club du Mercredi. Donc, avant même qu'il vous présente son programme et son idée, je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire preuve de la plus grande intelligence et de la plus grande générosité en vous rendant sur ce Ulule et en lui donnant un coup de main, parce qu'il est de bon ton de dire que de notre côté, nous ne faisons rien, il n'y a pas d'initiative personnelle ou professionnelle. Et là, il y en a une qui vous est donnée pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nous puissions travailler ensemble et pour que nous puissions faire de grandes choses à la rentrée notamment et dans ces prochains mois. Sylvain, salut, comment vas-tu? Salut Maxime et salut à tous. Écoute, très bien, je te remercie de ton invitation et de ton petit coup de pouce sur la dernière ligne droite, comme tu l'as dit. Donc, pour expliquer un petit peu le projet de la librairie, donc c'est un projet que je ne monte pas seul puisque j'ai un associé qui s'appelle Alexis, Oui. Alexis Forger, qui, pour faire un petit peu sa biographie, c'est un ancien militaire, quelqu'un de très cultivé, qui est très amoureux du livre, etc. Et on s'est rencontrés dans un salon du livre où il est venu me discuter avec moi et il connaissait mes ouvrages. Et il m'a proposé ce projet que j'avais en tête moi également depuis déjà de nombreuses années. Et on s'est rejoints tous les deux, on a fait un peu synergie synergie de notre volonté pour monter cette librairie sur nos fonds propres. Mais effectivement, c'est un domaine, le monde du livre, c'est un milieu quand même assez concurrentiel et assez compliqué, assez dévasté parfois. Donc, on fait un appel en fait aux gens qui pourraient nous soutenir, qui sont dans nos idées. Nous, on monte une librairie qui est clairement dans la ligne du conservatisme. Donc, tout ce qui se passe du mercredi nous convient totalement et est totalement sur notre ligne. Pierre-Yves Rougeron nous soutient également pour la création de la librairie. Nous avons aussi, entre Oui, alors autres, Alain dis-nous, tu as Pascal. quelques parrains, donc Pierre-Yves, Alain Pascal. Tu as, j'ai cru voir Il sur y a Ulule, tu as Pierre Hilard aussi qui fait partie Pierre des Hillard parrains. également. Et puis, on a un peu la star locale de Nancy avec Jean-Marie Cuny. Donc, on est vraiment bien entouré. Et en fait, ce Ulule nous permettra non pas d'ouvrir, puisqu'on ouvrira quoi qu'il arrive, mais on pourra passer d'une librairie, disons, simple à quelque chose de plus important, disons un lieu de vie avec un espace où il y aura des conférences, des dédicaces. On est pas mal branché sur la bière locale, donc on proposera de la bière locale, du café, etc. Donc on va vraiment faire un lieu de vie où les gens pourront se rencontrer au cœur de Nancy, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait appel aux bonnes âmes et aux bonnes volontés. Oui, parce que ce qui est intéressant avec ton projet, ce n'est pas seulement d'ouvrir une librairie classique dans laquelle nous pourrions nous rendre pour acheter des livres, ce qui, soit dit en passant, est déjà une excellente chose puisque ça va nous éviter de commander via Amazon ou sur des sites, les sites directs des auteurs qui sont quelquefois difficiles à la fois pour les trouver, à la fois pour les utiliser. Ça va nous éviter ça, ça va nous permettre déjà de bénéficier aussi de conseils de la part de personnes qui partagent nos idées. Ça nous évitera de nous rendre pour les Nancéens, notamment dans certaines librairies type Hall du Livre et de demander des conseils à des personnes qui ne partagent pas nos idées et ainsi, en quelque sorte, de se découvrir. Non, il sera beaucoup plus agréable, au contraire, d'être conseillé par Alexis et toi. Donc, c'est déjà une grande chance d'avoir cette librairie à disponibilité. Mais en plus, tu as donc l'idée de créer un lieu de vie et ça, forcément, au Club de Mercredi, ça nous parle, puisque, et je veux vraiment attirer l'attention de nos auditeurs là-dessus, malgré le fait que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas forcément de Nancy, il faut que vous figuriez ce projet comme une première pierre posée en province. Les librairies de ce type sont rares en province, sont beaucoup à Paris. Et il va falloir que Nancy fasse office en quelque sorte, permets-moi de le dire, fasse office en quelque sorte de test parce qu'il faut créer une synergie entre les différents cercles de conférences disponibles en province et des gens comme toi qui ont l'idée de créer des librairies. Et effectivement, le Club du Mercredi, de base, l'idée c'était aussi d'offrir un support de rencontre pour les personnes voilà, qui pensent
de façon non conventionnelle, disons. Et ces rencontres pourront également se faire à la librairie dans un contexte différent. À savoir aussi que le Club du Mercredi, on a l'idée de faire un partenariat avec toi et on va faire quelques conférences chez toi. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, tous ceux qui apprécient nos travaux, renseignez-vous sur ce que fait Sylvain. Cette idée de faire un lieu de rencontre, Sylvain, elle te tenait vraiment à cœur et on pourra le faire uniquement si le Ulule est satisfaisant, c'est ça? Oui, ça nous tient à cœur avec Alexis, puisque la librairie, c'est vraiment la base. Puisque nous, on veut vraiment remettre, surtout pour la jeunesse, remettre la jeunesse à la lecture. Voir des conférences, c'est très bien. Mais acheter le livre du conférencier, plus se faire conseiller d'autres livres pour se former, c'est quand même la base de la Renaissance française. Nous, c'est notre objectif principal. Mais Et en c'est même ce qui temps, fait si on peut vivre le rajouter… conférencier. Accessoirement, c'est comme ça qu'il vit lui Ex- aussi. Exactement, ça fait vivre, ça nous fait vivre nous, ça fait vivre l'auteur, ça fait vivre la maison d'édition. Enfin, c'est un cercle vertueux qui est Mm. assez intéressant. Et en plus, le côté camaraderie, avec encore une fois une bonne petite bière locale, pouvoir discuter, pouvoir se rencontrer. Parce que même si on ne pense pas tous la même chose, je crois qu'on en est tous un peu là. Il faut que les gens puissent se rencontrer et avoir un lieu pour ça. Et c'est un lieu qui manquait à Nancy. Et c'est un lieu qui est attendu à Nancy. Moi, je reçois énormément de messages de enfin, on pourra venir et rencontrer des gens avec qui parler de tel livre, mais aussi de telle idée, de tel projet, etc. Et ça nous tient vraiment très, très, très à cœur. Donc, si on n'a pas ce financement participatif, on pourra sans doute le faire en 2021, sous réserve, parce qu'on on peut pas vraiment savoir, mais avec ce financement, on pourra avoir le local qui nous intéresse. Et ce local a notamment un étage. Et le rez-de-chaussée sera la librairie et l'étage sera l'espace détente où il y aura lecture, conférences, dédicaces, tout ce qu'on peut imaginer. On est aussi, nous, demandeurs de projets hebdomadaires, mensuels, tout ce que vous pouvez imaginer, qui est autour du livre, mais pas seulement, puisqu'on proposera aussi des produits locaux. On veut vraiment être le cœur névralgique de la Lorraine et peut-être même du Grand Est, puisqu'on est, on peut le rappeler, si des Parisiens nous écoutent et qu'ils hésitent à nous soutenir, quand on invitera quelqu'un, on est à 1h30 de Paris en fait, en TGV. Ou des Strasbourgeois, c'est pareil, on est à 1h30. Donc on est vraiment au cœur de cette grande région. Oui, parce que finalement, ce type de local n'existe pas sur le Grand Est. Des cercles de conférences comme le nôtre, il y en a, des espaces de rencontre. Bon, voilà, je profite pour passer un petit salut aux copains du cercle Gutenberg à Strasbourg. Mais des lieux de rencontre plus physiques, effectivement, dans lesquels on peut se rendre en permanence, comme une librairie, c'est un projet tout à fait novateur dans le Grand Est et il faut soutenir, que vous soyez de Reims, de Troyes, de Strasbourg, de Mulhouse, qu'importe, soutenez, 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 parce qu'effectivement, maintenant, on est à côté dans tous les cas. Vous faites 2 heures de route, vous venez passer l'après-midi à Nancy, vous achetez un livre, vous arrêtez chez Sylvain, vous buvez une bière avec, mettez une tape dans le dos, puis vous repartez avec votre sac à dos plein de bons livres et de bonnes lectures. Et voilà, le combat des idées n'attend pas, donc il faut effectivement permettre une ouverture rapide. D'ailleurs, où en est le projet aujourd'hui? Comment toi, tu as déjà trouvé les hommes, tu les as puisque tu t'associes avec Alexis. Est-ce que tu as déjà quelques idées de livres, de maisons d'édition que tu vas proposer? Oui, tout à fait. Parce que, bon, évidemment, il y aura les livres de toute la mouvance du conservatisme. Donc, on peut penser à Perspective Libre, et on aura aussi également la maison d'édition Ring. On sera les seuls libraires à Nancy à proposer la collection Ring, sachant que la Fnac, ce n'est pas une librairie. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est disponible à la Fnac. Oui, mais si vous allez acheter à la Fnac un livre, vous tuez tout le monde. C'est comme aller sur Amazon, ça n'a aucun sens. Il faut aller chez un libraire, chez nous ou chez d'autres, mais il faut aller absolument chez les libraires. C'est vraiment le monde intellectuel français qui en dépend. Comme pour les bières Donc nous, locales, ça sera chez lui, pas à Auchan. Vous allez à la librairie des deux ouais, cités. Voilà. exactement. Et oui, donc le projet Ulule, ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que pour chaque participation, il y a une contrepartie. C'est pas uniquement un don. Donc ça va de 15 euros où vous êtes invité à l'inauguration jusqu'à des 50 euros où vous avez des livres dédicacés par les auteurs dont on a parlé, Pierre-Yves Rougeron, Pierre Hillard, Alain Pascal, etc. Et ça vous donne aussi des droits, des pourcentages sur des moins 5% sur 6 mois, des moins 5% à vie. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses quand même qui sont quand même très intéressantes, on a trouvé. Donc ça vous permet de nous aider, mais en même temps, vous avez des belles contreparties, je trouve. Donc j'invite les gens à aller voir un peu sur le site. Et nous, nous, on attend le 31 juillet, c'est la fin de ce financement participatif pour choisir notre local. Et une fois qu'on aura ce local-là, les commandes vont commencer sans doute dès la semaine prochaine. Mais les maisons d'édition, c'est simple, c'est vraiment toutes celles qui sont dans notre courant à nous.
Donc j'en ai cité déjà 2-3, mais je peux citer et les éditions Décime. Là, tu vois, je les ai même pas en tête, j'en ai tellement parlé que je les ai oubliés. Mais tous ceux qui sont dans notre mouvance seront là. Et pas que, puisqu'on aura aussi pas mal de littérature, donc les grands romans, les Charles Péguy, les Léon Blois, etc. Donc on se voudra vraiment ce lieu-là où on ne trouvera pas forcément les mêmes livres chez nous que chez les autres. C'est aussi pour ça que nous, on veut travailler en bonne entente avec les autres libraires de la ville et de la région, puisqu'on ne proposera pas la même chose. On sera vraiment sur une espèce de niche, en fait, et on compte vraiment sur le fait que tous les mois, on aura 2 événements principaux dans notre librairie, que ce soit dédicaces, conférences, etc. On a aussi, je peux donner l'exemple de l'Institut Iliade qui viendra exposer chez nous toutes leurs photos de leur exposition La nature comme socle, qui seront chez nous en décembre. Il y a Michel Maffesoli qui viendra en novembre. On aura donc toute la bande de Ring qui viendra également. On a des beaux noms qui sont déjà prévus. On a Julien Rochdy qui viendra, qui sera un des premiers à venir, en partenariat avec le Club du Mercredi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui seront faites. Et ce petit coup de pouce qu'on demande, là, on est à 50% du financement, donc il reste une semaine. Ça va vraiment nous permettre et vous permettre à vous, en fait, d'avoir un lieu qui sera beaucoup plus intéressant. On passera vraiment d'une librairie à peu près classique à quelque chose de vraiment excellent, quoi, avec vraiment le lieu de vie qu'on attend depuis des années et des années. Moi, je sais que j'attends ce lieu moi-même, en fait, en tant que lecteur et en tant que penseur, depuis toujours, en fait. On a besoin de ce type de lieu, quoi. Tu t'inspires t'as un modèle de librairie, un modèle de lieu en France qui t'inspire particulièrement? Alors nous, les modèles qu'on aime bien, c'est la Nouvelle Librairie et puis la Librairie Française qui sont à Paris, ou Hmm. la Librairie Vincent. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que ils sont à Paris. Donc avoir un grand local comme ça, c'est compliqué, parce que c'est beaucoup plus cher. Ce sera l'avantage d'être à Nancy, c'est que les locaux, pour le même prix, on aura le double de superficie. Enfin, je dis le double, c'est un peu au hasard, mais on aura en tout cas cet espace détente qui n'est pas présent dans ces librairies qui sont de notre camp. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de sortir un peu de Paris, le tout Paris, toutes les conférences à Paris, etc. Ce que toi, tu faisais déjà avec le Club du Mercredi, et de pouvoir vraiment proposer une autre qualité de rencontre, en fait, de discussion avec le conférencier qui sera beaucoup moins perturbé quand il viendra chez nous, parce qu'il aura plus de place, il sera beaucoup plus intéressé par la discussion, etc. On le voit bien à Nancy, quand tu reçois des gens, il y a des questions, ça peut durer une demi-heure, etc. Et je sais que ça marchera, mais c'est vrai que sans ce coup de pouce, on mettra plus de temps, en plus, avec la crise qui s'annonce, on mettra plus de temps à pouvoir vous proposer tout ça, quoi. Sylvain, une dernière question et je te laisserai conclure si tu as quelque chose à ajouter. Mais est-ce que pour les personnes qui ne sont pas de Nancy ou qui ne sont pas du Grand Est de façon générale, est-ce que tu vas proposer des ventes de livres par Internet également? Tout à fait, le site internet sera sans doute disponible avant l'ouverture de la librairie, ce qui fait que ceux qui nous soutiennent et qui sont loin, ils auront quand même leurs avantages des 5%, etc. Ils recevront leurs livres sans aucun problème. Et notre site proposera quasiment tout le catalogue qu'on aura chez nous, sera aussi disponible sur Internet. Donc on sera aussi amené à pouvoir parler un peu à toute la France, quoi. Donc les amis, quand vous commandez sur Amazon, qu'importe le montant que vous mettiez dans votre panier, vous n'avez pas 5% pendant 6 mois ou 5% à vie, hein. Là, auprès de Sylvain, vous faites un petit don sur Ulule et vous avez potentiellement, bien sûr, il y a des montants minimums, mais vous avez potentiellement 6 mois à moins 5%, voire 5%, moins 5% à vie. Ouais. C'est un amortissement qui est vite fait, hein. Ça va très, très vite, hein. Donc, soutenez nos idées et en même temps, au niveau de votre portefeuille, vous vous y retrouverez. Vous avez tout à y gagner. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on est bon, Sylvain? Non, écoute, on est bon. Moi, je suis ravi de faire ce partenariat en plus avec le Club du Mercredi. C'est aussi notre objectif d'être. On est en partenariat aussi avec Radio Lorraine Enragée. Oui, on les Enfin, salue, les copains de Radio Lorraine Enragée. D'ailleurs, tu faisais partie de l'aventure ou tu fais peut-être toujours partie de l'aventure de Radio Lorraine Enragée aussi. j'étais à la genèse de la radio, mais Voilà. maintenant c'est FX, François-Xavier Consoli, qui fait un super boulot, qui gère la radio maintenant. Mais ils viendront enregistrer chez nous. Voilà, on va être un lieu vraiment où on pourra tous se réunir pour travailler, mais pour passer aussi du bon temps et c'est ça le plus important, quoi. Moi, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je monte cette librairie, c'est pour ça que j'ai la maison d'édition, etc. C'est pour la jeunesse de France, quoi. Parce que la Renaissance française, elle viendra pas uniquement des vidéos sur YouTube. Il faut du concret, il faut du réseau. Et
Et ça peut être le dernier mot que j'aurai à dire là-dessus, mais on a besoin vraiment de vous, quoi. On a besoin des gens. Le réseau, soutenez les gens autour de vous qui sont méritants et qui partagent des idées nobles. Soutenez-les. Arrêtez de faire vivre un petit peu les adversaires. Sylvain, merci pour cet entretien. Merci à toi. J'espère que ça servira. J'espère que tu auras des retombées au niveau de Ulule et j'espère que les personnes qui regardent cet entretien eh bien, vous feront avec Alexis fonctionner à l'avenir. Donc, toutes les personnes qui nous soutiennent, ce que je vous invite à faire, exceptionnellement, habituellement, je vous parle toujours du Tipeee du Club du Mercredi. Exceptionnellement, si vous souhaitez nous faire un don, eh ben, ne le faites pas au Club du Mercredi, faites-le au Ulule de la librairie des Deux Cités. Et si vous ne pouvez pas faire un don, eh bien, je vous invite à vous rendre sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour suivre les travaux de Sylvain. Je vous invite à mettre un like sur la page du Club du Mercredi, également sur la page de Radio Lorraine Enragée, les copains en local, vous pouvez mettre un petit like sur leur page Facebook, vous abonner aux vidéos YouTube, vous abonner à nos vidéos évidemment, à leurs vidéos également. Voilà, montrez-nous votre soutien, montrez-nous qu'on ne travaille pas pour rien. Et puis nous, le Club du Mercredi, on vous dit à très bientôt. La saison reprend au mois de septembre. On a quelques gros événements qui arrivent. La présence de Sylvain et de la librairie des Deux Cités maintenant à Nancy va également nous aider à organiser plus de choses. Donc voilà, plein de bonnes surprises pour la rentrée. Restez connectés et continuez à nous soutenir. À bientôt. Merci Maxime. Salut Sylvain.